Imaginez que vous perdiez le grand amour de votre vie. Passer des années enfermé dans une douleur que personne ne peut comprendre. Vivre chaque jour comme l'ombre de ce qui a été. Imaginez maintenant que vous regardiez le visage d'un étranger et que vous voyiez là devant vous la personne que vous pensiez morte. C'est exactement ce qui est arrivé à Léo. Il était habitué au vide. Depuis qu'il a perdu Clara, sa femme, plus rien n'a de sens. Le restaurant qui avait été un rêve est devenu un mausolée de souvenirs. Le temps passe, mais le chagrin demeure. Puis, un soir, un nouvel employé franchit les portes de la Belle Étoile. Le cœur de Léo s'arrête. Elle ne ressemblait pas seulement à Clara. Elle était Clara. Ou bien était-ce son esprit qui lui jouait des tours? Ce qui n'était au départ qu'une rencontre fortuite devient rapidement une obsession, une énigme qu'il est impossible d'ignorer. Isabella, la nouvelle serveuse, ne se souvient de rien de lui. Mais ses gestes, son regard, même une cicatrice sur son poignet, tout en elle criait une impossible vérité. Léo doit maintenant trouver la réponse. S'agit-il d'une coïncidence cruelle ou d'un miracle qui défie la logique? Et qu'en est-il d'Isabella? Que se passera-t-il lorsque les souvenirs commenceront à revenir? Préparez-vous à une histoire qui défie le destin, où l'amour et le passé entrent en collision d'une manière que personne n'aurait pu prédire. Parce que certaines âmes ne sont jamais vraiment perdues, et certaines histoires d'amour ne se terminent jamais. Les lumières de la Belle Étoile brillent doucement contre la neige qui s'accumule sur le trottoir. Le froid de l'hiver new-yorkais est mordant, mais à l'intérieur, le restaurant respire la chaleur et la sophistication. Le tintement des couverts, le murmure des conversations élégantes et l'arôme des plats finement préparés se fondent dans une atmosphère chaleureuse. Léo est assis à une table éloignée, le regard perdu dans le verre de vin qui se trouve devant lui. Il y a 3 ans, ce restaurant avait été son refuge, sa maison, son monde. Aujourd'hui, il n'est plus qu'un rappel constant de ce qu'il a perdu. Il ne participait pratiquement pas aux opérations quotidiennes, laissant ses gérants s'occuper de tout. Sa seule fonction semblait être d'exister, coincé entre les murs où résonnaient encore les souvenirs d'une femme qui ne reviendrait jamais. En réalité, pour lui, plus rien n'avait de saveur, pas même le restaurant qui avait été sa plus grande passion. Il le faisait vivre, peut-être par entêtement, peut-être parce qu'il ne savait toujours pas comment dire adieu à tout ce qu'il avait partagé avec Clara. L'atmosphère raffinée, la musique douce, les plats élaborés, tout lui semblait sans vie. Mais cette nuit-là, quelque chose de différent allait se produire. Quelque chose qui le réveillerait de l'état d'engourdissement dans lequel il vivait. « Monsieur », la voix du gérant, André, le ramena à la réalité. « Je voudrais vous présenter le nouvel employé. » Léo leva les yeux au ciel en signe de désintérêt. Il se moque des nouvelles embauches. Ce genre de détail n'a aucune importance pour lui. Néanmoins, par pure formalité, il acquiesça. « Isabella, venez ici, s'il vous plaît. » Elle apparut entre les tables, marchant d'un pas léger. Elle portait une simple robe noire, un tablier impeccablement noué autour de la taille et des cheveux bien attachés. Son visage est légèrement rougi par l'effort de son travail et la chaleur de la cuisine. Mais ce n'est pas cela qui interpelle Léo. C'était quelque chose de beaucoup plus profond. Le temps semblait se replier sur lui-même. Un coup de poing invisible frappa sa poitrine, lui coupant le souffle. Ses yeux se voilèrent, et pendant une seconde, il fut persuadé que le destin était devenu fou. C'était impossible. Mais elle était là. Elle était là. Léo s'agrippa au bord de la table, ses jointures blanchissant. Isabella s'arrêta devant lui et lui sourit timidement, sans se rendre compte de la tempête intérieure qu'elle venait de déclencher. « Bonsoir, monsieur. C'est un plaisir de travailler ici. » La voix, le timbre doux, l'intonation exacte. Léo ne répondit pas. Le restaurant disparaît autour de lui. Il ne restait que son visage. Son cœur battait si fort qu'il était sûr qu'André et Isabella pouvaient l'entendre. Elle remarqua son regard intense et fronça les sourcils, agacée. Elle bougea nerveusement les mains, détournant le regard. « J'espère pouvoir répondre à vos attentes, » dit-elle en essayant de garder son calme. André, sans se rendre compte de la tension qui régnait dans l'air,
sourit de satisfaction. « Je suis sûr que tu feras du bon travail, Isabella. Eh bien, monsieur, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai dans le bureau. » Il s'éloigna, les laissant tous les deux debout, se regardant l'un l'autre. Isabella renifle, mal à l'aise. « Je peux vous apporter quelque chose, monsieur ?» Léo voulait parler. Il voulait demander quelque chose, n'importe quoi. Mais son esprit était en plein chaos. La ressemblance n'était pas qu'une illusion. Chaque trait, chaque expression. La façon dont elle tenait le carnet de commande, la façon dont elle triturait ses cheveux lorsqu'elle se sentait mal à l'aise. Tout en elle criait une vérité impossible. Mais Clara était morte. Il cligna rapidement des yeux, rompant la transe. Il devait se ressaisir, il devait agir comme un homme rationnel. « De l'eau », dit-il enfin. Sa voix était rauque. Isabella acquiesça rapidement et s'éloigna. Léo la regarda aller chercher un verre d'eau au bar. Un frisson lui parcourut l'échine. Une chose était sûre, cette femme n'était pas une inconnue. Il ne lui restait plus qu'à découvrir pourquoi. Alors qu'elle revenait, le verre d'eau à la main, Léo s'efforça de garder une expression neutre. Il ne voulait pas l'effrayer. Cependant, son esprit travaillait fébrilement. S'agit-il d'une coïncidence, une ressemblance physique que son cerveau, encore ivre de désir, transformait en quelque chose de plus grand qu'il ne l'était en réalité? Il voulait y croire. Il avait besoin d'y croire. Mais lorsqu'Isabella lui tendit le verre, sa main trembla légèrement, juste assez pour qu'une goutte d'eau coule le long du verre. Et Léo l'a vue. Sur la peau pâle de son poignet, une fine cicatrice, discrète, mais suffisamment visible. Exactement à l'endroit où Clara en avait eu une. Sa poitrine se serra. Le verre resta entre eux pendant quelques secondes, jusqu'à ce qu'il le prenne enfin, buvant une gorgée en essayant de garder son calme. Isabella ne sembla pas remarquer sa réaction, mais quelque chose dans la façon dont elle regardait autour d'elle, analysant chaque détail du restaurant, rendait Léo sûr d'une chose. Elle n'était pas une employée comme les autres. Elle n'était pas une coïncidence. Léo ne pouvait s'empêcher de la regarder. Assis à sa table, il regarde Isabella servir les clients avec une aisance naturelle. L'ambiance raffinée de la Belle Étoile exigeait un service impeccable, et elle semblait s'intégrer parfaitement à l'atmosphère du restaurant. Ses manières discrètes mais efficaces montraient qu'elle avait de l'expérience. Mais ce n'est pas ce qui l'intrigue. Il y avait quelque chose en elle au-delà de la ressemblance troublante avec Clara. Quelque chose qui allait au-delà de son visage, du ton de sa voix, ou de la façon dont elle plaçait les mèches de ses cheveux derrière son oreille. C'était la façon dont elle regardait autour d'elle, comme si l'endroit ne lui était pas complètement étranger. De temps en temps, alors qu'elle marchait entre les tables, Isabella s'arrêtait quelques secondes et fronçait les sourcils. Elle passait ses doigts sur le bord d'une chaise en bois sombre, comme si elle sentait quelque chose de familier. Parfois, elle semblait perdue dans ses pensées, mais elle se reprenait vite et se remettait au travail. Léo resserra ses doigts autour du verre de vin, la regardant s'éloigner vers la cuisine. Il ne se faisait pas d'idée. Son esprit déformait peut-être la réalité à cause de la douleur de la perte, mais ce sentiment troublant n'était pas un rêve éveillé. Il savait reconnaître un lien quand il en sentait un, et quelque chose en lui disait qu'Isabella n'était pas une étrangère. Isabella posa ses mains sur le comptoir et prit une profonde inspiration. Son cœur battait la chamade, sans qu'elle puisse dire pourquoi. Peut-être était-ce la nervosité du premier jour, ou peut-être elle se mordit la lèvre inférieure. Le regard de son patron lui brûlait encore la peau. Il ne l'avait pas traitée froidement, mais il y avait quelque chose d'étrange dans la façon dont il la regardait, comme s'il l'étudiait, comme s'il essayait de trouver quelque chose en elle qui ait du sens. Elle déplaça son regard vers le salon du restaurant où les clients savouraient leurs plats coûteux dans la lumière dorée des lustres. Tout y semblait luxueux et élégant, mais, d'une certaine manière, ce n'était pas tout à fait inconnu. Pourquoi avais-je cette étrange impression de déjà-vu? C'était comme s'il était déjà passé par là, comme si ses pieds avaient déjà foulé ce sol, comme si sa peau avait déjà senti le contact du bois du comptoir.
Elle ferma les yeux un instant, essayant de se débarrasser de cette sensation. Peut-être était-ce la fatigue. Depuis son arrivée à New York, elle travaillait sans relâche pour se stabiliser. Elle ne pouvait pas se laisser emporter par la paranoïa. « Tout va bien ?» demande l'un des serveurs qui passe. Elle force un sourire et acquiesce. « Oui, je commence à m'habituer. » Il sourit, ne se rendant pas compte de son malaise, et se remet au travail. Léo n'arrivait pas à se concentrer sur autre chose. Même en essayant de repousser les pensées, l'image d'Isabella restait fixe dans son esprit. Cette cicatrice sur son poignet. Il se souvenait parfaitement de la façon dont Clara se l'était faite. Un petit accident domestique alors qu'elle essayait de couper une tranche de pain. C'était si banal, mais la marque était là pour toujours. Et maintenant, Isabella avait la même cicatrice. Il se passa une main dans les cheveux, frustré. Cela n'avait aucun sens. Clara était morte. Il avait enterré l'amour de sa vie il y a 3 ans. Il se souvenait des funérailles, du poids du cercueil, des condoléances vides. Il avait vu de ses propres yeux la carcasse de la voiture dans laquelle elle s'était écrasée. Alors comment était-ce possible? Il regarda à nouveau Isabella, qui servait maintenant à une table au fond du restaurant. Elle se retourna rapidement, et, l'espace d'un instant, leurs regards se croisèrent. Léo vit l'hésitation dans ses yeux. Quelque chose y brillait, une inquiétude, un doute qu'elle essayait de cacher. Elle le sent, peut-être pas de la même manière que lui, mais quelque chose en elle semblait également perturbé. Et Léo devait découvrir pourquoi. À la fin de son service, Isabella dit au revoir à ses collègues et se dirigea vers le vestiaire pour prendre son manteau. La journée avait été longue, mais quelque chose en elle l'empêchait de se détendre. Le silence qui régnait dans le couloir menant à la sortie du restaurant lui paraissait pesant. Et puis, alors qu'elle tourne le coin pour partir, elle croise Léo. Il était là, près de la porte, les mains dans les poches de son costume bien coupé. L'air entre eux est resté lourd pendant un instant. « As-tu apprécié ton premier jour ?» Sa voix était basse mais ferme. Elle acquiesce. « Oui, c'est un restaurant extraordinaire. » Léo l'analysa un instant avant de s'avancer. « Êtes-vous déjà venu ici ?» La question la prit par surprise. Elle cligna plusieurs fois des yeux, confuse. « Non. Pourquoi ?» Il hésite. Il ne voulait pas paraître fou. « Vous me semblez familière. » Isabella força un sourire, essayant de masquer son agacement. « Je crois que j'ai un visage ordinaire. » Léo savait que ce n'était pas ça, mais pour l'instant, il ne s'en préoccupe pas. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, parle-moi. » Elle acquiesça et partit, sentant son regard dans son dos. Dehors, le vent glacial lui coupait la peau. Elle tira son manteau sur son corps et marcha sur le trottoir, essayant d'ignorer l'inexplicable tension dans sa poitrine. À l'intérieur du restaurant, Léo se tenait toujours au même endroit, la regardant s'éloigner dans la neige. Il le sentait. Ce n'était pas une erreur, la femme qu'il pensait avoir perdue il y a 3 ans. Elle n'était peut-être jamais partie. Et il était sur le point de découvrir pourquoi. Léo n'a pas pu dormir cette nuit-là. Chaque fois qu'il fermait les yeux, l'image d'Isabella revenait en force. Il essayait de rationaliser, de trouver une explication logique à tout cela, mais c'était inutile. La cicatrice sur son poignet, le regard inquiet dans ses yeux, le sentiment de familiarité qui allait au-delà de son apparence physique. Clara était morte. Il avait vu les décombres de l'accident, suivi les recherches du corps, assisté aux funérailles. Et pourtant, Isabella était là. L'horloge sonna à 3 heures du matin lorsqu'il renonça enfin à essayer de dormir. Il sortit du lit et se dirigea vers son bureau. La pièce était sombre et silencieuse. Seule la faible lumière d'une lampe l'éclairait. Avec un lourd soupir, il ouvrit le tiroir du bas de son bureau et en sortit un cahier cartonné, l'ancien journal de Clara. Il ne l'avait pas ouvert depuis des années. Depuis sa mort, il n'avait pas eu le courage de revisiter ses pages. Mais aujourd'hui, quelque chose le pousse à le faire. Peut-être y avait-il là quelque chose, un détail qui lui avait échappé. Il passa ses doigts sur la couverture et ouvrit enfin la première page. L'écriture de Clara était délicate, élégante. « Aujourd'hui, Léo m'a emmené voir le restaurant.
Il avait l'air si excité, si plein de projets. Je ne l'ai jamais vu aussi passionné par autre chose que nous deux. Léo sourit tristement. Il se souvenait de ce jour. La belle étoile était son rêve, et Clara l'avait toujours encouragé. Il tourna encore quelques pages, de courts récits de la vie quotidienne, des déclarations d'amour, des soucis et des rêves. Puis quelque chose attire son attention. Une note écrite quelques semaines avant l'accident. « Je sens que quelque chose change en moi. Certains souvenirs vont et viennent. Parfois, je fais des rêves qui ressemblent à des souvenirs d'une autre vie. Je sais que ça paraît fou, mais il y a des fois où je ne me reconnais pas dans le miroir. » Léo fronce les sourcils. Il tourne la page. « Aujourd'hui, quand j'ai regardé mon reflet dans la vitrine du restaurant, j'ai senti que ce n'était pas moi. Pendant une seconde, j'ai vu quelqu'un d'autre. Je ne sais pas comment l'expliquer. J'ai peur. » Son cœur s'emballe. Il n'avait jamais su cela. Clara n'en avait jamais parlé. Il referma le journal et se frotta le visage avec les mains. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Isabella arriva au restaurant tôt ce matin-là. Bien qu'elle ait peu dormi, elle se sentait agitée, comme si quelque chose en elle essayait de la réveiller. Elle pénétra dans la salle principale et s'arrêta un instant, observant chaque détail. Les tables impeccables, les lustres luxueux, le comptoir en bois sombre. Quelque chose s'agita en elle. Elle prit une profonde inspiration et se dirigea vers le bar. Elle passa la main sur le marbre froid et ferma les yeux. Et puis, comme une décharge électrique lui parcourant la colonne vertébrale, un flash de souvenir remonta à la surface. Un rire doux, le bruit d'un verre posé sur la surface, un contact chaud sur sa main. Elle ouvrit brusquement les yeux, le cœur battant la chamade. Qu'est-ce que c'était? Était-elle en train de délirer? Ou se souvenait-elle? Isabella. Elle se retourna rapidement et découvrit Léo qui la regardait attentivement. « Bonjour », dit-elle en essayant de dissimuler sa nervosité. Il fit quelques pas en avant, le regard intense. « Tu vas bien ?» Elle acquiesce. « Oui, j'étais en train d'admirer le restaurant. Il est vraiment magnifique. » Léo soutint son regard un instant avant de répondre. « Oui, c'est vrai, le silence entre eux est lourd. Viens avec moi, dit-il enfin. Elle hésite, mais lui emboîte le pas. Léo la conduisit dans son bureau et referma la porte derrière eux. « Je veux en savoir plus sur vous, » dit-il sans embâge. Elle fronce les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux savoir? Ton passé, ton histoire. » Isabella se déplaça mal à l'aise. « Il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai vécu dans plusieurs villes. J'ai toujours travaillé dans des restaurants et des cafés. Je n'ai pas de famille, du moins, pas que je me souvienne. » Léo plisse les yeux. « Que voulez-vous dire par « pas que je me souvienne » ?» Elle soupire. « J'ai eu un accident il y a 3 ans. J'ai passé du temps à l'hôpital, et quand je me suis réveillé, je ne me souvenais plus de grand-chose. Le monde de Léo s'emballe. 3 ans. C'est le temps qui s'est écoulé depuis la mort de Clara. Que s'est-il passé lors de ton accident? Sa voix est plus tendue qu'il ne l'aurait voulu. Je n'en sais rien. On m'a trouvé blessé sur une route à l'extérieur de la ville. Il n'y avait aucun document sur moi. Tout ce que je sais, c'est que j'ai survécu et que je suis reparti de zéro. » L'air semble disparaître du bureau. Léo ressent l'impact de cette révélation comme un coup de poing dans le ventre. Elle ne se souvenait pas de son passé. Et elle était apparue juste au moment où Clara mourait. En retournant au restaurant, Isabella sent un poids sur sa poitrine. Pourquoi le fait d'avoir raconté cela à Léo l'avait-elle rendue si nerveuse? Peut-être parce qu'au fond d'elle-même, elle avait peur de ce qu'il pourrait découvrir. Ou pire encore, de ce qu'elle pourrait elle-même se rappeler. Léo avait l'impression d'être pris au piège, dans un labyrinthe sans issue. Les mots d'Isabella résonnèrent dans son esprit comme une cloche lointaine, se répercutant dans le silence de sa conscience. « J'ai eu un accident il y a 3 ans. Je ne me souviens pas de grand-chose. 3 ans. La même période depuis la mort de Clara, la même période où il a tout perdu. Coïncidence? Non. Léo ne croyait pas aux coïncidences. Quelque chose en lui criait qu'il y avait plus dans cette histoire, quelque chose d'enfoui sous le voile de la mémoire fragmentée d'Isabella. Mais comment le prouver?
Isabella essayait de se concentrer sur son travail, mais le malaise dans sa poitrine grandissait de minute en minute. Depuis qu'elle avait quitté le bureau de Léo, un sentiment de malaise s'était installé en elle, comme si elle était sur le point de découvrir quelque chose qu'elle n'aurait pas dû, comme si un secret caché en elle attendait d'être révélé. Elle sentait son regard sur elle. Chaque fois qu'elle passait devant son bureau, elle sentait son regard attentif, analytique, pénétrant. Il essayait de la décrypter, et au fond d'elle-même, elle essayait de se déchiffrer aussi. Pourquoi ce restaurant lui semble-t-il si familier? Pourquoi la présence de Léo réveillait-elle quelque chose qu'elle ne pouvait expliquer? Elle prit une grande inspiration, essayant de faire le vide dans sa tête. Mais c'est alors qu'elle renversa accidentellement un plateau. Le bruit des assiettes qui s'entrechoquent résonne dans le hall, attirant des regards curieux et un soupir de frustration de la part du gérant. Isabella ferma les yeux un instant, sentant une vague d'embarras monter en elle. « Isabella !» André, le gérant, se précipite vers elle. « Tout va bien ?»« Oui, je suis désolé. J'ai été distraite. » Elle se penche pour ramasser les tessons, mais avant qu'elle ne puisse les toucher, une main ferme lui saisit le poignet. Elle leva les yeux et rencontra le regard intense de Léo. Pendant un instant, tout sembla se taire autour d'elle. Il la fixait avec autre chose que de l'inquiétude. C'était comme s'il essayait de voir quelque chose qui avait toujours été là, mais qu'il n'avait jamais remarqué. Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Laisse quelqu'un d'autre nettoyer », dit-il d'une voix basse mais autoritaire. Isabella hésita un instant, puis acquiesça. Léo garda son regard sur elle un moment, avant de se détourner, et Isabella dut lutter contre le sentiment qu'il savait quelque chose qu'elle ne savait pas encore. Léo ne pouvait pas l'ignorer plus longtemps. Il avait besoin de réponses. Le soir même, après la fermeture du restaurant, il prit le téléphone et composa le numéro d'une vieille connaissance. « J'ai besoin que tu me trouves des informations sur quelqu'un. » À l'autre bout du fil, la voix expérimentée d'un détective privé retentit avec un léger ton de curiosité. « Nom de la personne ?» Léo hésite une seconde. « Isabella, je ne connais pas votre nom de famille. Mais je sais que vous avez eu un accident il y a 3 ans et que vous ne vous souvenez pas de grand-chose. C'est un début. Donnez-moi quelques jours. » Léo raccrocha, sentant un poids s'installer sur ses épaules. Si Isabella était celle qu'il soupçonnait, alors tout ce qu'il croyait sur la mort de Clara était sur le point de changer. Le lendemain matin, Isabella arriva au restaurant un peu plus tôt que d'habitude. Quelque chose en elle la poussait vers cet endroit. Comme si les réponses étaient là. Comme si quelque chose qu'elle avait oublié voulait être rappelé. Avant que les autres employés n'arrivent, elle marcha lentement dans le hall silencieux. Elle passa ses doigts sur le bois sombre des tables, sentant un frisson sur sa peau. Ses pieds la menèrent jusqu'au comptoir du bar. Elle s'arrêta. Elle regarda autour d'elle, s'imprégnant des détails. Puis, presque sans s'en rendre compte, elle passa ses doigts sur le marbre et ferma les yeux. Un aperçu. Une scène, un verre de vin posé là, un rire doux, une voix qui l'appelle par son nom. Son cœur s'emballe. Elle recula d'un pas, sa poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement. Qu'est-ce que c'était? Était-ce un rêve éveillé ou d'un souvenir? Un bruit de pas résonna dans le restaurant et elle se retourna brusquement. Léo était là, près de l'entrée, et l'observait. La tension dans l'air est palpable. « Tu le sens, n'est-ce pas ?» demande-t-il en s'avançant lentement vers elle. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Sa voix est plus tremblante qu'il ne l'aurait voulu. « Cet endroit, ce restaurant, ce moment… » Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle. « Tout cela te semble familier, n'est-ce pas ?» Elle déglutit. « Je ne sais pas. » Léo maintient son regard sur elle, évaluant chaque nuance de son expression. « Vous êtes déjà venu ici. » Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Isabella sentit sa peau se hérisser. Elle voulait le nier. Elle voulait dire que ce n'était qu'une coïncidence. Mais au fond d'elle, quelque chose commençait à se réveiller. Et la vérité se rapprochait. Léo ne pouvait plus le nier. Chaque jour qui passait, les signes devenaient plus évidents. Isabella n'était pas qu'une étrange coïncidence, une femme qui ressemblait vaguement à sa défunte épouse. Non, il s'agissait de quelque chose de bien plus profond. Elle était liée à Clara d'une manière ou d'une autre.
et il devait découvrir comment. Le téléphone sonne en plein milieu de l'après-midi. Léo décroche rapidement, reconnaissant la voix de l'enquêteur à l'autre bout du fil. « J'ai des informations sur Isabella », dit-il. Le cœur de Léo s'emballe. « Qu'avez-vous découvert ?» Elle a été trouvée sur une route à l'extérieur de la ville il y a 3 ans, blessée et sans papier. Elle a passé des mois à l'hôpital avant d'être transférée dans une clinique de rééducation. Il n'y a aucune trace de parents ou d'origine avant cela. Léo a pressé le téléphone contre son oreille. Et l'accident? L'enquêteur marque une pause avant de poursuivre. Il n'y a pas beaucoup de détails, mais l'endroit où elle a été retrouvée était près de la route où sa femme a eu un accident. Le sang de Léo se glace, le même endroit, la même époque, le même oubli, impossible de l'ignorer. En savoir plus, je veux tout savoir. Il raccrocha, sentant le poids de la découverte l'écraser. Si Isabella était celle qu'il soupçonnait, alors tout ce qu'il croyait à propos de la mort de Clara était faux. Isabella essayait d'ignorer la tension croissante entre elle et Léo, mais cela devenait difficile. Depuis l'étrange conversation de la veille, elle s'était rendue compte qu'il la regardait différemment, comme s'il essayait d'assembler les pièces d'un puzzle dont même elle ignorait l'existence. Et pour ne rien arranger, les flashs de mémoire devenaient de plus en plus fréquents. Ce matin-là, alors qu'elle traverse le couloir menant au bureau, elle ressent une étrange sensation, comme si elle y avait déjà marché, comme si chaque détail de l'endroit faisait partie de quelque chose d'enfoui en elle. Elle s'arrêta un instant et ferma les yeux. Un nouveau fragment de souvenir apparaît, une main qui tenait la sienne, un rire doux, une odeur de vin et de lavande. Son cœur s'emballe. Elle ouvre les yeux et prend une grande inspiration. Que lui arrive-t-il? Léo ne pouvait pas attendre. Il devait parler à Isabella. Il la trouva au bar en train de ranger les verres. « Il faut que je te parle », dit-il sérieusement. Isabella lève les yeux et se rend compte de l'intensité de son regard. De quoi s'agit-il? Léo hésite un instant avant de répondre. « De ton passé. » Elle eut un frisson. « Je te l'ai dit, je ne me souviens pas de grand-chose. Mais tu commences à t'en souvenir, n'est-ce pas ?» Le silence entre eux est lourd. Isabella détourna le regard, incertaine. « Je ne sais pas. J'ai eu quelques flashs, mais... » Isabella. Léo l'interrompt. « L'endroit où tu as été trouvé, l'hôpital où tu as séjourné, tout cela est lié à l'accident qui a tué ma femme. » Elle écarquille les yeux. Ses yeux s'écarquillent. Le même lieu, la même période. Elle sentit un nœud dans son estomac. Cela n'a pas de sens. Léo se rapproche un peu plus. « Tu as l'impression d'être déjà venu ici. Je le vois dans vos yeux. » Elle ne pouvait pas répondre, parce qu'au fond d'elle, elle savait qu'il avait raison, et la vérité était sur le point d'éclater. Léo sentait qu'il était sur le point de vivre quelque chose de grand, quelque chose qui pourrait changer tout ce qu'il croyait à propos de la mort de Clara. Mais Isabella n'était pas encore prête à l'accepter. Il pouvait le voir dans ses yeux, dans la façon dont son expression oscillait entre le déni et le doute. Mais elle avait beau essayer de fuir, la vérité se révélait déjà. Ce soir-là, Isabella quitta le restaurant de bonne heure. L'air froid de la ville semblait l'aider à mieux respirer, mais le sentiment de malaise ne disparaissait pas. Elle marcha sans but pendant quelques minutes, essayant d'organiser ses pensées. Léo avait-il raison? Était-elle vraiment déjà venue dans ce restaurant? Ses souvenirs fragmentés qui remontaient à la surface? Étaient-ils réels ou simplement les produits d'un esprit fatigué, influencé par ses paroles? La neige commença à tomber lentement, s'accumulant sur le sol. Elle s'arrêta devant une vitrine et regarda son reflet. Elle s'analysa attentivement, cherchant quelque chose qui lui semblait différent. Mais elle ne vit que son propre visage. Et puis, soudain, un autre souvenir surgit. Un souvenir si vif qu'elle s'accrocha à la porte du magasin pour ne pas perdre l'équilibre. Le restaurant. Un verre de vin à la main. Le regard d'un homme à l'autre bout de la table. Sa voix l'appelant par son nom. Clara. L'impact de ce souvenir fut comme une décharge électrique qui lui traversa le corps. Elle se retourna brusquement et commença à marcher vers le restaurant, le cœur battant la chamade. Elle avait besoin de réponses. Aujourd'hui.
Léo était dans son bureau lorsqu'il entendit frapper précipitamment à la porte. Avant qu'il ait pu répondre, Isabella est entrée. Elle avait les yeux écarquillés et le souffle court. « Je me suis souvenu de quelque chose », dit-elle, haletante. Léo se leva rapidement. « De quoi s'agit-il » Elle hésita un instant, encore sous le coup de l'émotion. « Je ne sais pas exactement ce que c'était, mais j'étais dans le restaurant. Je tenais un verre de vin, et quelqu'un m'a appelé Clara. » L'air disparaît des poumons de Léo. Il fit un pas en avant, l'esprit troublé. « Tu es sûr ?» Elle hocha lentement la tête. « Oui. » Léo sentit sa poitrine se serrer. C'était ça, la confirmation dont il avait besoin. Il la regarda dans les yeux et lui dit, sans hésitation, « Isabella, tu es Clara. » Le silence qui suivit fut presque assourdissant. Isabella ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Elle resta là à le fixer, tandis que tout en elle semblait s'effondrer. L'esprit d'Isabella tournait en rond. Elle voulait nier. Elle voulait dire que c'était impossible. Mais alors, pourquoi ces souvenirs revenaient-ils? Pourquoi ce nom lui semblait-il si juste? Elle recula en titubant, portant une main à son front. « Non, ce n'est pas possible. » Léo s'approcha, la voix ferme mais douce. « Tu as survécu à l'accident, Isabella, mais tu as perdu la mémoire. » Elle secoue la tête, confuse. « Cela n'a pas de sens. »« Si, et au fond de toi, tu le sais. » Ces mots la frappèrent comme un coup, et pour la première fois, elle commença à accepter la vérité. Le silence qui régnait entre eux était presque palpable. Isabella sentait le poids des mots de Léo s'enfoncer dans son esprit, bouleversant tout ce qu'elle croyait être vrai. Était-elle Clara? L'idée lui paraissait absurde, inacceptable, et en même temps, pourquoi son cœur battait-il si fort? Pourquoi ce nom résonnait-il en elle comme un souvenir longtemps oublié? Elle a besoin d'air. Sans dire un mot, elle se retourna et sortit précipitamment du bureau, laissant Léo derrière elle. La nuit était froide quand Isabella quitta le restaurant. Le vent mordant faisait frissonner sa peau, mais elle ne sentait pas le froid. Son esprit était en ébullition. Les souvenirs lui parvenaient par fragments, de petits flashs, comme des photos floues, un sourire, un dîner aux chandelles, le bruit d'un rire, et le regard de Léo, toujours lui. Elle tituba jusqu'à un banc sur le trottoir et s'assit, prenant une profonde inspiration. Si c'était vrai, si elle était vraiment Clara, alors tout ce qu'elle savait sur elle-même était un mensonge. Elle n'était pas seulement Isabella, une femme sans passé, sans histoire. Elle avait une vie avant l'accident. Elle avait un amour, et cet amour était à quelques mètres d'elle, attendant qu'elle s'en souvienne. Léo ne l'a pas suivie. Il savait qu'Isabella avait besoin de temps, mais en lui, tout semblait sur le point d'exploser. Il avait passé des années à croire qu'il avait perdu Clara. Et maintenant, elle était là, vivante, mais sans aucun souvenir de lui. C'était un cruel coup du sort. Et en même temps un miracle. Il ne pouvait pas la forcer à se souvenir, mais il ne pouvait pas non plus prétendre que rien ne se passait. Elle devait savoir, elle devait comprendre, et surtout, elle avait besoin de ressentir. Il est presque minuit lorsqu'Isabella retourne au restaurant. Léo était toujours là, assis à la table où il avait l'habitude de boire son vin. Il leva les yeux en la voyant entrer. Elle s'arrêta devant lui et prit une grande inspiration. « Je veux en savoir plus. » Léo se redresse sur sa chaise, les yeux fixés sur elle. « De quoi s'agit-il » Elle déglutit. « De moi. De nous. » Léo sentit sa poitrine se serrer. Mais il acquiesça. « Viens avec moi. » Le bureau était sombre et silencieux lorsque Léo alluma la lumière. Il se dirigea vers le tiroir du bureau et en sortit un petit album de photos. Isabella resta immobile lorsqu'il le lui tendit. Elle fixa la couverture en cuir vieilli, sentant un frisson lui parcourir l'échine. Puis, hésitante, elle ouvrit la première page. Son cœur s'arrêta. Là, juste devant elle, se trouvait une photo d'elle. Ou plutôt, de la femme que Léo disait être. Clara. Elle souriait, ses yeux brillaient en tenant la main de Léo. C'était le même visage, les mêmes traits, le même regard. Isabella porta une main à sa bouche, sentant les larmes monter à ses yeux. C'était vrai.
C'était vrai. Elle n'était pas Isabella, elle était Clara, et enfin, elle commençait à se souvenir. Le monde d'Isabella semblait tourner autour d'elle. Chaque page de l'album qu'elle tournait était comme un coup porté à son esprit, faisant ressurgir des fragments d'un passé qui lui avait semblé jusque-là inexistant. Elle se voyait, ou plutôt, elle voyait Clara, dans des moments heureux, aux côtés de Léo, souriante, vivant une vie dont elle ne se souvenait pas. Mais maintenant, tout lui revenait. Les gestes, les mots, l'amour, les larmes coulent sur son visage, silencieusement. Léo reste immobile, l'observe, attend. Il savait que ce moment n'était pas pour lui. Il s'agissait d'elle. Il s'agissait de se rappeler qui elle était vraiment, de choisir. La neige tombait doucement dehors et Isabella ferma l'album d'une main tremblante. Elle lève les yeux vers Léo et trouve en lui tout ce qu'elle a besoin de savoir. Il n'a rien dit, mais ses yeux étaient remplis de sentiments, d'espoir, de peur, d'amour. « Je me souviens », dit-il dans un murmure. Léo retint son souffle. De quoi? Elle cligna lentement des yeux, absorbant chaque souvenir auquel son esprit lui permettait enfin d'accéder. De nous. Léo ferma les yeux un instant, laissant ces mots le frapper de plein fouet. Elle se souvenait, pas de tout, mais suffisamment. Et c'était suffisant. Tous deux quittèrent le bureau en silence. Le restaurant était vide à présent, les lumières baissées, donnant à l'atmosphère un air presque éthéré. Isabella s'approcha du bar, passa ses doigts sur le marbre et sourit légèrement. « J'avais l'habitude de m'asseoir ici », murmura-t-elle. Léo s'approche et se place à côté d'elle. « Oui, tu commandais toujours du vin rouge et tu te plaignais que je te servais des verres trop pleins. » Elle rit doucement, sentant l'écho de ce souvenir. « Parce que c'est ce que tu faisais. » Son rire était grave, chargé de nostalgie. Elle se tourna vers lui, plus proche qu'il ne l'avait été depuis que cette vérité avait commencé à émerger. Les yeux de Léo parcourent son visage, comme s'il voulait en mémoriser chaque détail. « Je n'ai jamais pensé que tu reviendrais. » Sa voix était presque un murmure. Isabella se mordit la lèvre, hésitante. Elle n'avait pas encore tout assimilé. Il y avait encore des pièces du puzzle qui devaient s'emboîter. Mais il y avait une certitude en elle. Elle trouva la main de Léo et la prit, sentant la chaleur de sa peau contre la sienne. « Je n'ai jamais pensé que tu reviendrais non plus. » Il serra légèrement ses doigts. « Veux-tu recommencer ?» La question resta en suspens entre eux. Elle respire profondément et sourit doucement. « Oui, mais pas comme Clara. » Léo hausse les sourcils, confus. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle le regarde avec détermination. « Je veux recommencer, mais en tant qu'Isabella. » Léo l'étudie un instant. Puis il sourit, parce qu'il comprenait. Le passé les avait amenés ici, mais l'avenir commencerait maintenant, ensemble.